La pêche interdite. Un couple va à la pêche pour leurs vacances près d'un parc national. Le mari aime pêcher à l'aube, son épouse préfère lire. Un matin, le mari revient après plusieurs heures à la pêche et décide de faire un petit somme. La femme décide de prendre le bateau. Elle n'est pas familière avec le lac donc elle rame, ancre le bateau et commence à lire son livre. Peu après arrive le garde forestier dans son bateau. Il s'approche du bateau et dit : « Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous faites ? » ?»« Je lis mon livre, est-ce que ce type est aveugle ou quoi ? » ?»« Vous êtes dans une zone interdite de pêche. » »« Mais, officier, je ne pêche pas. Est-ce que vous ne pouvez pas voir cela ? » »« Mais vous avez tout l'équipement, madame. Je vais devoir vous emmener et vous accuser. » »« Si vous faites cela, je vous accuserai de viol. » »« Je ne vous ai même pas touché. » »« Oui, c'est vrai. Mais vous avez tout l'équipement nécessaire. » Famine. Deux anthropophages n'ont plus rien à manger. Et pas un touriste, pas un missionnaire en vue. J'ai une idée. On va commander un frigo chez Darty. Tu es fou quoi? On n'a rien à bouffer, et toi tu veux commander un frigo? Fais marcher ta cervelle, mon vieux. Le frigo qu'on va commander, il va bien falloir 2 types pour le livrer. Les bonbons. Un père entre à la maison avec un énorme paquet de bonbons et dit à ses enfants : « Celui qui obéit toujours à maman, qui ne lui répond jamais, qui fait gentiment tout ce qu'elle demande, aura ce gros paquet de bonbons. » « C'est pour qui ? » Et les 4 enfants répondent en chœur : « Pour toi, papa. Pour toi, papa. » Marathonien. C'est une femme qui reçoit son amant chez elle, alors que son mari est au travail. Un jour qu'ils sont au lit tous les deux, elle entend la voiture du mari dans le garage. Il rentre plus tôt que d'habitude. Elle hurle alors à son amant : « Dépêche-toi. Attrape tes vêtements et passe par la fenêtre tout de suite. » »« Je ne peux pas sortir par la fenêtre comme ça. Il pleut des cordes dehors. » »« Si mon mari rentre dans la chambre et qu'il te voit, il nous tuera tous les deux. » Alors le jeune homme prend ses vêtements et passe par la fenêtre. Arrivé sur la terre ferme, il se retrouve au beau milieu du marathon municipal annuel. Alors il se met à courir aux côtés des autres participants, malgré le fait qu'il soit complètement nu avec ses vêtements à la main. Son voisin de course le regarde alors de bas en haut et lui dit : « Vous courez toujours le marathon tout nu ? » ?»« Oui, de cette manière je ressens vraiment une impression de totale liberté. » »« Et vous emportez toujours vos vêtements pendant la course ? » ?»« Oui, bien sûr, comme ça je m'habille tout de suite à la fin de la course et je rentre directement chez moi en voiture. » »« Et vous portez toujours un préservatif en courant ? » ?»« Ou non? Seulement quand il pleut. » L'air conditionné. Dans un restaurant du Vieux-Nice, un touriste parisien appelle le garçon. « On étouffe, ici. Mettez donc en marche l'air conditionné. » »« Bien, monsieur. » 10 minutes plus tard, le touriste dit au garçon : « On gèle ici. Arrêtez un peu l'air conditionné. » »« Bien, monsieur. » Un quart d'heure se passe. « Garçon, c'est une véritable fournaise. Remettez en marche l'air conditionné. » »« Bien, monsieur. » Un autre touriste, assis à une table voisine, dit au garçon : « Vous avez une drôle de patience avec ce genre de loustique. » »« Oh ! Vous savez, l'essentiel est qu'il soit content. » »
Parce qu'entre nous, nous ne l'avons pas encore fait installer, l'air conditionné. Courriel. Ma femme et moi avions décidé de partir en week-end à la plage et de descendre au même hôtel qu'il y a 10 ans, lors de notre lune de miel. Mais, au dernier moment, à cause d'un problème au travail, ma femme n'a pas pu prendre son jeudi. Nous avons donc décidé que je prendrais l'avion le jeudi, et ma femme le lendemain. Arrivé comme prévu et après avoir loué la chambre d'hôtel, je me rends compte que dans la chambre, il y a un ordinateur avec connexion Internet. Je décide alors d'envoyer un courriel à ma femme. Mais je me suis trompé en écrivant l'adresse, c'est ainsi qu'à Perpignan, une veuve qui venait de rentrer des funérailles de son mari mort d'une crise cardiaque, reçoit mon email. La veuve consulte sa boîte aux lettres électroniques pour voir s'il n'y a pas de message de la famille ou des amis, et s'évanouit à la lecture du premier d'entre eux. Son fils entre dans la chambre et trouve sa mère allongée sur le sol, sans connaissance, au pied de l'ordinateur. Sur l'écran, on pouvait lire le message suivant. À mon épouse bien-aimée. Je suis bien arrivé. Tu seras certainement surprise de recevoir de mes nouvelles maintenant et de cette manière. Ici, ils ont des ordinateurs et tu peux envoyer des messages à ceux que tu aimes. Je viens d'arriver et j'ai vérifié que tout était prêt pour ton arrivée, demain vendredi. J'ai hâte de te revoir. J'espère que ton voyage se passera aussi bien que s'est passé le mien. PS. Il n'est pas nécessaire que tu apportes beaucoup de vêtements, il fait une chaleur d'enfer ici. La gaffe. Allô? Bonjour mon cœur, c'est papa au téléphone. Tu peux me passer maman? Je peux pas, elle est à l'étage dans sa chambre avec oncle David. Mais ma chérie, tu n'as pas d'oncle David. Si, il est dans la chambre avec maman. Bien, ok, bon, alors, voilà ce que je veux que tu fasses. Pose le téléphone, courant haut, frappe à la porte de la chambre, et crie à maman et oncle David que la voiture de papa vient de rentrer dans le garage. D'accord, papa. Quelques secondes plus tard, la fillette revient au téléphone. J'ai fait ce que tu m'as dit, papa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, maman s'est mise à crier, a sauté hors du lit toute nue, elle s'est mise à courir partout, elle a glissé sur le tapis, elle est tombée par la fenêtre, et maintenant elle est toute morte. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Et oncle David? Ben, il a sauté hors du lit tout nu, s'est mis à courir partout, puis il a sauté par la fenêtre de derrière dans la piscine. Mais il a oublié que le week-end dernier tu avais vidé la piscine pour la nettoyer, et maintenant il est tout mort lui aussi. La piscine? Quelle piscine? Je suis bien au 01 99 74 12 33. Le thermomètre Johnson & Johnson. À tous ceux qui ont parfois le moral à zéro à cause de leur boulot. Lorsque tu as une de ces journées pénibles et que ton travail te pèse, essaie cette méthode. En rentrant à la maison, le soir, passe par une pharmacie et achète un thermomètre rectal de la marque Johnson & Johnson. Sois certain de te procurer cette marque. Quand tu es à la maison, ferme la porte, déshabille-toi, débranche le téléphone afin de ne pas être dérangé pendant la thérapie. Mets des habits dans lesquels tu te sens à l'aise, couche-toi sur le lit. Ouvre la boîte du thermomètre, pose-le délicatement sur la table de nuit. Prends le mode d'emploi du thermomètre et lis-le, tu noteras qu'il contient l'information suivante. Chaque thermomètre rectal fabriqué par Johnson & Johnson et teste personnellement. Maintenant, ferme les yeux et répète 5 fois à haute voix,
je suis si heureux de ne pas travailler au contrôle de qualité de chez Johnson & Johnson. Le cadeau. Un représentant de commerce rentre chez lui le 24 décembre au soir et trouve sa femme au lit avec le Père Noël. Furieux, il injurie les deux amants, attrape le Père Noël, le jette par la fenêtre, ensuite il envoie dans la rue sa tenue et sa hotte et s'adresse à sa femme terrorisée. Comment peux-tu me faire ça? Moi qui avais tant confiance en toi, et un soir de Noël en plus. Écoute, je te comprends mais je ne pouvais pas refuser. Et elle lui tend un bout de papier sur lequel est écrit d'une écriture maladroite. Cher petit Papa Noël, j'ai 8 ans et mon papa est souvent absent de la maison à cause de son travail. Je m'ennuie beaucoup, alors au lieu de jouer cette année, si je pouvais avoir un petit frère ou une petite sœur en cadeau, je préférerais. Merci Père Noël, Marie.